immeuble bi daanu na de. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de AlphaCon, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons de l'effondrement qu'il y a eu. Donc là, à l'instant où je vous parle, nous sommes le 8 mai 2025. Donc il y a eu un effondrement il y a à peu près 2 ou 3 heures de cela au niveau de Ngor. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ngor c'est un quartier, c'est une commune, c'est un quartier en fait bon, qui est dans la commune de Ngor Almadji on va dire. Donc et il y a eu un effondrement, un immeuble de 4 étages si je ne me trompe pas. En tout cas c'est un immeuble de plusieurs étages, 4 à peu près, mais qui est surtout construit sur une grande surface. Et cet immeuble là s'est effondré. Et il y a une partie, donc c'est comme s'il y a eu fragmentation, bon, c'est comme si l'immeuble s'est séparé en deux. Il y a un côté qui est parti et l'autre est resté. Et donc, d'après les images que nous avons reçues, dans un premier temps, il y a eu une vidéo qui circulait sur le net. Bon, comme les gens savent que nous parlons de la construction, on nous a tout de suite envoyé cette vidéo. Et par la suite, nous avons reçu d'autres images. Et je pense que c'est Dr Drone, je crois, qui a publié ces images. Et d'ailleurs, ces images-là vont s'afficher là, vous verrez. Et donc là, je vais essayer d'ouvrir les mêmes images aussi pour qu'on essaie de voir ensemble ce que c'est. Voilà. Donc là, quand j'essaie de voir la toute première image, celle où nous voyons les deux pick-up des pompiers, un taxi jaune, un bus Tata, je pense, et le gros véhicule des pompiers, on a l'impression que le bâtiment est tombé d'une fouille. Bon, d'après ce que je vois, j'ai comme l'impression que c'est une fouille. Donc, si je ne me trompe pas, il y a certainement eu quelqu'un en fait qui a démarré, qui a voulu démarrer les travaux. Je dis que je pense, je ne confirme pas et voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un en fait, un voisin qui a démarré les travaux et on ne sait pas si c'est peut-être ça qui a causé cet effondrement. Et donc quand on voit sur le premier côté, le bas en tout cas de l'image, vous pouvez constater qu'il y a une fouille qui est là et d'ailleurs il y a même de l'eau. Et donc au niveau de Almadji, bon là-bas la nappe phréatique n'est pas trop loin et du coup dès qu'on creuse et normalement au bout de 2 mètres, généralement 2 mètres 50, il y a de l'eau qui apparaît. Et donc là c'est ce que ça me laisse croire. J'ai comme l'impression qu'il y a une fouille qui avait été faite à cet endroit. Bon, peut-être que c'est peut-être un caniveau à ciel ouvert aussi, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que c'est une fouille qui a été faite. Et donc, c'est un voisin qui a voulu commencer la construction et certainement, en creusant, peut-être qu'ils ont dû fragiliser le sol ou encore j'ignore vraiment la raison pour laquelle ce bâtiment est tombé. En gros, c'est un peu ça. Et là, on me fait savoir que quand les voisins, donc les gens qui étaient à l'extérieur, ont constaté qu'il y avait des fissures en fait qui apparaissaient, ils ont senti que le bâtiment n'était plus vraiment stable en tant que tel. Vous savez, bon, des fois vous êtes dans un bâtiment, vous ne savez, c'est un peu difficile de savoir, d'apprécier ce qui se passe. Les gens qui étaient à l'extérieur ont senti qu'il y avait des mouvements. Et donc, eux, ils sont rapidement montés dans l'immeuble pour demander à tous les occupants de sortir. Et donc les gens se sont précipités, ils se sont empressés à sortir. Et la plupart des personnes sont sorties et donc elles sont saines et sauves. Mais il y a une personne apparemment qui aurait perdu la vie. Donc on ne confirme pas encore, on attend encore. Peut-être d'ici là, quand il sera 20 h, le journal officiel normalement parlera de ça et puis on saura réellement de quoi il s'agit, quelles sont les causes, mais aussi s'il y a eu des décès. Voilà. Donc s'il y a eu plus de décès, parce que là, d'après ce qu'on nous fait savoir, c'est une personne qui est décédée. Bon, on espère vraiment que ça s'arrête là seulement et qu'il n'y ait plus d'autres dossiers. Mais c'est d'autres décès, c'est quand même assez choquant. Ça fait quand même mal de perdre un être comme ça. Je suis sûr et certain que c'est quelqu'un qui était resté peut-être à la maison alors que les autres étaient à l'école, les autres étaient au travail. Et donc le matin, vous vous êtes trouvé avec un frère et plus tard dans l'après-midi, comme ça, vous le perdez. C'est vraiment une étape très difficile que cette famille est en train de vivre. Et d'ailleurs aussi le propriétaire de ce bâtiment, bon, c'est quand même assez difficile pour lui. Ça fait pitié, c'est choquant, c'est touchant, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qui est déjà arrivé, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas faire marche arrière. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est essayer vraiment de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et donc, tel que là, généralement les gens posent des questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que mon bâtiment tombe? C'est généralement avant la construction ou encore lors de la construction.
Donc c'est généralement ce genre de questions que les gens se posent. Mais moi, je vous ai toujours dit, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va apparaître, qu'on a enregistrée hier, mais qui apparaîtra dans les semaines à venir, où on expliquait que les causes des effondrements, en fait, sont dues, peuvent être classées en trois groupes. Donc il y a des causes qui sont qui viennent avant la construction du bâtiment. Il y a les autres causes qui sont lors de la construction du bâtiment. Et la dernière catégorie des causes, c'est après la construction du bâtiment. Et donc ça, quand je vois, j'ai comme l'impression que le bâtiment, il me dit quelque chose. C'est à Ngor Almadji, on connaît bien la rue, tout le monde a l'habitude de passer là. Et donc ce bâtiment, il dit quelque chose. Et donc, ici, c'est un bâtiment qui a été déjà exploité. Je pense que c'est un ancien bâtiment. C'est un bâtiment qui est là depuis plusieurs années quand même. C'est l'impression que j'ai. Et donc, ce bâtiment qui est là depuis plusieurs années, normalement, c'est pas hier qu'il a été construit, c'est pas l'année dernière qu'il a été construit. Et donc, là, maintenant, quelles sont les raisons qui ont poussé ce bâtiment à tomber alors que c'est un bâtiment qui tenait très bien. Et donc, là, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais on verra le rapport qui sera fait, on entendra ce qui sera dit et on saura réellement quelles sont les raisons qui ont poussé ce bâtiment à tomber. Et donc, lorsque vous avez construit votre bâtiment, il faut l'entretenir, il faut reprendre soin de votre bâtiment pour éviter que ce bâtiment ne s'effondre. Si vous construisez un bâtiment où vous laissez tomber, où vous ne calculez plus, vous ne cherchez pas à voir s'il y a des problèmes d'électricité ou pas, parce que l'électricité seulement aussi peut vraiment gâter un immeuble. Pareil pour les eaux, surtout les eaux. L'eau en fait qui arrive dans un bâtiment, mais où va cette eau une fois qu'elle est utilisée? Donc comment vous drainez ces eaux-là et voilà comment vous les faites partir vers vers le réseau de l'ONAS. Tout ça c'est vraiment important. Et là, je ne pense pas que ce soit un problème d'eau. Moi, j'ai vraiment cette impression-là que cette fouille-là soit l'une des causes pour lesquelles ce bâtiment soit tombé. Bon, il est trop tôt, comme je dis, pour tirer des conclusions ou pour dire quoi que ce soit. On va attendre ce que le résultat de l'enquête donnera. Et après, on reviendra pour faire une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Donc, si vous avez des projets de construction, n'hésitez pas, contactez-nous pour la conception de vos plans architecturaux et surtout les plans béton armés pour éviter que ce genre de situation ne se produise. Et après, ayez les autorisations de construire. Je suis sûr que celui qui a fait la fouille, s'il a une autorisation de construire, s'il peut prouver qu'il n'a pas touché les fondations de ce bâtiment, d'ailleurs, il a construit dans l'emprise de son terrain, s'il n'a pas touché les fondations de ce bâtiment, il peut sortir de cette affaire. Bon, forcément, il y aura des sanctions, mais il va se tirer de là plutôt sans aller en prison. Alors que si lui, il n'a pas fait ses études, s'il n'a pas un plan architectural, il n'a pas une autorisation de construire, il n'a pas un rapport de sol, il n'a pas peut-être validé ses plans au niveau d'un bureau de contrôle, je vous promets que non seulement il payera cher, mais il risquera de se retrouver en prison. Et c'est pour cette raison-là qu'on vous demande de faire vos études. Donc si vous avez des projets de construction, n'hésitez pas, contactez-nous pour qu'on fasse dans un premier temps vos études et après les études, on passera maintenant au niveau de la réalisation. Donc quand je parle des études, c'est tous les plans, y compris les autorisations de construire. Ensuite, on passera au niveau de la réalisation. Comme ça, le jour où il y a un problème, s'il y a un drame, on n'espère pas que ça arrive, mais si jamais ça arrivait, vous pouvez au moins vous couvrir. Et donc, c'est ça. C'était Serge Berly de Alpha Cons pour vous servir. Merci.